Mesdames et messieurs, les FAMAS sont dans un nettoyage sans précédent de ces fameux blocus. Ceux-là qui veulent nuire la tranquillité du Mali. Ceux-là qui veulent nuire la tranquillité du peuple malien. Alors, on nous a fait état, que je vais vous donner tout à l'heure, concernant des blocus tout autour de Bamako. Tout autour de la capitale. On dit la capitale d'un État. Je ne sais même pas si les gens qui donnent les informations là, s'ils réfléchissent. Kidal les a dépassés. C'est la capitale qu'ils vont prendre. De vous à moi, il faut qu'on se pose des questions. Je vais vous donner l'annonce. Hein. Vous savez, on ne refuse pas les informations. Mais les décorticages qu'il va vous donner, vous allez comprendre que ils ne pourront même pas tenir 24 heures. À l'heure où je vous parle, les FAMAS sont dans un ratissage sans précédent. Surtout ceux qui sont en train de vouloir essayer de bloquer. Ils veulent bloquer Bamako, la capitale. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire une chose. La base arrière, la véritable base arrière de tout ce terreau, c'est Kidal. Le point fort, le point concentré, c'est Kidal. Mais Kidal, là, on est en train de les frapper de la plus belle des manières. Alors, s'ils ne peuvent pas tenir à Kidal, comment ils auront le ravitaillement partout où ils s'en vont? C'est Kidal qui est le nœud stratégique de ce terreau. Mais écoutez une chose. Moi, lorsque je vous parle, beaucoup de personnes me disent toujours d'autres choses. Je ne discute pas que dans certains coins, le blocus a commencé. Mais à l'heure où je vous parle, il y a des frappes chirurgicales là, sur ceux-là qui ont osé vouloir envoyer ce blocus. Vous comprenez? Si on peut frapper Kidal à des centaines de kilomètres de Bamako, combien de fois la capitale? Mais réfléchissez, vous allez comprendre l'annonce nauséabonde que je vais vous donner tout à l'heure. Et puis, regardez les décorticages que je vous fais. Mesdames et messieurs, on nous fait état de blocus tout autour de Bamako. Tout autour de Bamako. Comme vous comprenez, tout autour, la capitale. Assimi Goïta est là. Mais si on bloque une capitale, c'est qu'il y aura Romagne. On nous dit quoi par rapport à ce blocus? Mettez le geste qui motive. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéoconférence. Notre but, c'est de frapper sur ceux-là qui donnent cette désinformation-là. La capitale malienne est en train de recevoir, je vous l'ai dit, tout autour de la capitale, il y a des frappes chirurgicales sur ceux-là qui veulent oser. Si Kidal ne tient pas, ils ne pourront pas tenir à l'interne du Mali. C'est Kidal qui voulait faire le sanctuaire, il voulait faire le forteresse pour ravitailler tous les autres points. Kidal est en chute libre, à l'instant où je vous parle. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Le blocus des djihadistes du JIM s'installe peu à peu autour de Bamako. Selon l'information officielle, vérifiée et vérifiable. Vous savez, nous sommes un média très crédible. Vérifié et vérifiable. Au Mali, le groupe djihadiste du JINIM met en exécution sa menace de placer Bamako sous blocus après les attaques djihadistes et rebelles sans précédent qui ont frappé le cœur du régime à Kati, près de Bamako, où le ministre de la Défense a été anéanti. Des revers ont été enregistrés aussi à l'intérieur du pays, où l'armée a perdu le contrôle de plusieurs villes stratégiques au profit des rebelles. Mais ces gens-là ne disent pas que leurs bébés chouchous terreau sont en train de tomber. Il faut qu'ils parlent de ça. Partagez-moi la vidéoconférence. Moi, je dis ça. La quasi-totalité, on a déjà anéanti une grande partie de cette terreau. On ne vous trompe pas. Ils étaient venus à 12 000. À l'instant où je vous parle, il y a les soldats de... on appelle comment le Polisario là, qui sont en train de se converger du côté du Mali pour aller prêter main forte aux JNIM et aux autres. Mais tous là iront au repos éternel. On est déjà au courant de leur position. C'est clair, moi je vous dis la vérité. Alors, selon l'annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi? Selon l'information officielle, des revers ont été enregistrés aussi à l'intérieur du pays où l'armée a perdu le contrôle de plusieurs villes stratégiques au profit des rebelles. Selon la source, désormais, l'étau se resserre autour de la capitale. Depuis mercredi, plusieurs axes routiers sont
coupée ou fortement perturbée. À l'ouest, sur l'axe Bamako-Kenyaba, la route est bloquée. S'il y a des Maliens qui me suivent depuis cette localité, témoignez-vous en commentaire. Vous comprenez? Donnez-nous des informations en commentaire. Est-ce que c'est réellement coupé? Ils disent qu'à l'ouest, sur l'axe Bamako-Kenyaba, la route est bloquée. Cette route passe. Ça passe. Tout cela, on les a frappés. Ceux qui ont osé faire ça, on les frappe. Il faut arrêter la désinformation. Mesdames et messieurs, alors, à Soribougou, à moins de 80 km de Bamako, des centaines de véhicules sont immobilisés, camions, cars, voitures particulières, à bord des passagers épuisés, coincés depuis des heures. Depuis des heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque vous-même vous comprenez ça, je ne comprends pas. Lorsque vous-même vous comprenez ça, vous comprenez que ces terreaux veulent montrer aux yeux du monde que au Mali ça ne va pas, c'est gâté au Mali, c'est ça leur but. Vous savez, lorsque les terroristes commencent des attaques, immédiatement les médias prennent, plus précisément les médias mainstream, les RFI, les France 24, ils prennent le relais. On a vu comment ils ont fait la désinformation. On a vu. Ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça. Moi, je vous dis, tout va bien. Bamako et ses environs. Où ça chauffe là, c'est Kidal. Vous comprenez? Alors, selon la source, nous sommes toujours sur place. Il y a des cars et beaucoup d'autres véhicules, des poids lourds, ainsi que des camions transportant du charbon de bois. Il y a plus de 1000 véhicules ici. Parmi eux, au moins 80 cars de voyage. Les passagers sont nombreux, dispersés dans la forêt. Ils n'ont même pas d'eau à boire. Ils n'ont agressé personne. Ils n'ont agressé personne. Ils ont juste coupé la route. Même les motos ne passent pas. Les véhicules qui viennent de Bamako peuvent passer. Mais ceux qui veulent entrer à Bamako, c'est impossible. Vous allez croire à ça? Même au Nigeria, il y a ce qu'on appelle les coupeurs de route. Ce sont des petits criminels, des petits barbares. Même au Cameroun, il y a ça. En Côte d'Ivoire même, il y a ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a ça. On les appelle des coupeurs de route. C'est une minorité de personnes qui s'installent avec des armes face aux civils. Mais de vous à moi, vous savez ce qu'on appelle les terroristes coupent une voie routière. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas couper une telle pareille voie routière dans une zone désertique. Même en cas d'hostilité avec les femmes, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas pouvoir maintenir. Pourquoi? Parce qu'il vous faut même d'abord de la logistique sur place. On ne se lève pas un beau matin et puis ceux-là, ce sont des petits criminels. Il faut qu'on se dise la vérité, mesdames et messieurs. Ils peuvent bien, même vous-même qui me regardez, vous pouvez aller sur un chemin, vous coupez la route. Ça peut durer quelques heures. Mais dès que le gouvernement de votre pays est au courant, vous allez quitter là, de gré ou de force. Vous comprenez? Donc, ça c'est de la propagande médiatique mainstream. Pour montrer aux yeux, pour créer la psychose sur les citoyens maliens. Pour pousser les Maliens à se retourner contre Assimi Goïta. Vous comprenez un peu? Pour décourager, montrer aux yeux du monde que non, les terreaux sont en train de vaincre les Russes, ils sont en train de vaincre les Famas, ils sont en train de vaincre... Mais, mesdames et messieurs, soyons sérieux. Allons-y en profondeur. Selon la source, la seule solution, c'était de rebrousser chemin. Sur le même tronçon, d'autres préfèrent rebrousser chemin, comme cet usager qui souhaite garder l'anonymat. Nous avons quitté Kenyaba pour nous rendre à Bamako. Nous avons dépassé Kita et sommes arrivés à Négalé, à Néguéla, je voulais dire. Là-bas, on nous a informé que la route était bloquée et qu'il était impossible d'aller à Bamako. La seule solution, c'était de rebrousser chemin. Franchement, c'est une situation très inquiétante. C'est ce qu'ils veulent faire. Lever les Maliens, la psychose malienne. Essayer de traumatiser les Maliens pour qu'ils se retournent contre le régime d'Assimi Goïta. C'est ça. Soyez forts, peuple malien.
Alors, on nous dit quoi? Au sud, même scénario, sur la route de Sikasso à Ouelessebougou. Le SNIM impose un blocus strict à tous les véhicules en direction de Bamako, selon un contact qui voulait se rendre dans la capitale malienne. Son bus qui partait de la ville de Bamako est arrivé aux côtés de Kéléa, à 100 km au sud de Bamako, où des combats du SNIM ont forcé le conducteur à rebrousser chemin. À l'est, le tronçon Bamako-Kourémalé est lui aussi paralysé. Selon une autre source contactée par nos soins, des centaines de véhicules étaient bloqués mercredi par le GIE. Comprenez cette partie. Je vais répéter pour que vous puissiez mieux comprendre. On nous dit quoi? Selon une autre source contactée par nos soins, des centaines de véhicules étaient bloqués mercredi par le SNIM à Narena. Étaient bloqués, c'est le passé. Étaient bloqués. Donc ce qui veut dire, maintenant là c'est ouvert. Je vous dis, ils ne peuvent pas rester là. Mesdames et messieurs, ville située sur cette route, sur l'axe Bamako-Ségou, les transporteurs s'adaptent. Ils contournent la zone bloquée vers la forêt de Faya. Un détour par le pont de Kayo. Sur la route de Koulikoro pour enfin arriver à Bamako. Selon nos informations, les djihadistes laissent sortir les habitants de Bamako, mais interdisent d'y entrer. Nous sommes tout de même en mesure de confirmer que des bus qui ont contourné les axes principaux ont pu rejoindre Bamako mercredi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qu'ils disent. Vous ne parvenez pas à vous installer à Kidal, c'est bloquer les routes proches de Bamako que vous allez maintenir. Alors, sachez qu'on appelle ça chez nous les coupeurs de route. Oui, ce sont les coupeurs de route. Et s'ils n'ont pas d'armes ou bien à manger, ils vont raqueter sur les passagers. Présentement là, ils ont encore un peu. Vous comprenez? Ils vont raqueter sur les passagers. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est, ils veulent rendre la vie dure aux Maliens pour qu'ils se retournent. C'est ça le but. Faire lever le peuple malien contre Assimi Goïta. Ils ne peuvent combattre, ils ne peuvent pas. C'est de la lâcheté. Assimi Goïta est à Bamako. Il dort à Kati. Levez-vous, vous partez là-bas, ça montre déjà une preuve d'impuissance et de faiblesse. Soyons clairs, hein? Faut qu'on se dise des vérités. Ça montre déjà une preuve d'impuissance et de faiblesse. Ils sont dans des zones où, petite erreur, ils vont fuir dans les brousses, s'échapper. Mais allez-y, soulevez Assimi Goïta. Il se trouve à Kati, à Bamako. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons vigilants sur tous ceux qui font la désinformation. Soyons très, très vigilants. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.